Donc l'ammoniac, on a une étiquette d'une solution donc à 20%, titre massique 20%. Comment cette solution peut être préparée? C'est un peu ambigu parce qu'on imagine devoir donner tout un protocole avec d'autres informations manquantes. En fait non, c'est la signification, en fait ce qu'on attend de vous, c'est la signification de ce titre massique et de ce 20%. Eh bien ça veut dire que la masse de l'ammoniac représente 20% de la masse de la solution. Donc ça veut dire qu'il y aura 20 grammes d'ammoniac dans 100 grammes de cette solution. Le plus intéressant, c'est le 2, où on voit apparaître, on voit comment sont reliées les grandeurs caractéristiques de ces solutions, quantité de matière, masse, volume, etc. Donc, on dispose du titre massique, 20% de la densité, de la masse molaire, on veut la concentration. Donc, la concentration est donc le rapport quantité de matière du soluté d'ammoniac divisé par le volume de la solution. Alors, comment on peut relier ceci aux grandeurs qu'on donne dans l'énoncé? Comment faire apparaître, par exemple, la masse? Eh bien, la quantité de matière, là, on peut l'exprimer comme le rapport petit m sur grand M. Masse de NH3, évidemment, sur masse molaire de NH3, et donc divisé par le volume. Donc ça, on peut l'écrire petit m de NH3 divisé par V fois grand M de NH3. Ensuite, on a ici le volume de la solution. Donc ça, c'est la solution. Donc grand V, c'est le volume de la solution. Le volume de la solution est relié à sa densité. Et donc, comment ce volume est relié à la densité? Eh bien, la densité, c'est la masse volumique divisée par la masse volumique de l'eau, d'une part. Et d'autre part, la masse volumique, c'est la masse de la solution divisée par le volume. Donc là, c'est solution, solution, solution. Et donc, si ici on a le volume de la solution, comment s'exprime le volume? Eh bien, le volume de la solution s'exprime par le rapport masse divisé par la masse volumique de la solution. Donc, à la place de V, ici, eh bien, je peux écrire le rapport masse de la solution divisé par la masse volumique de la solution. Donc, j'ai MNH3 divisé par masse solution divisé par masse volumique de la solution fois, évidemment, grand M. Alors ça s'écrit, ça peut s'écrire MNH3 et multiplié par la masse volumique de la solution divisé par grand M et masse de la solution. Et donc, on continue. Masse de l'ammoniac. Alors on n'a pas directement la masse volumique de la solution, là on a la densité. Donc la masse volumique de la solution, c'est le produit densité de la solution multiplié par masse volumique de l'eau, divisé par masse de la solution multiplié par masse molaire de l'ammoniac. Et enfin, on finit avec ce rapport masse ammoniac divisé par masse de la solution. La masse de l'ammoniac divisée par la masse de la solution, c'est justement le titre massique de 20%. C'est ce que l'énoncé a défini comme W. Donc W fois D fois la masse volumique de l'eau divisé par la masse molaire de l'ammoniac. Et donc à partir de maintenant, on peut le calculer.
Donc, le titre massique 20%, 0,20, multiplié par la densité 0,95, multiplié par la masse volumique de l'eau 1,0, 10 puissance 3 grammes par litre, divisé par la masse molaire 17. Et donc le résultat c'est 11, donc à deux chiffres significatifs, donc 11 mol par litre. Est-ce que c'est vraiment ça? On ne s'est pas trompé avec les unités. Si on veut vérifier, on peut faire une vérification justement qui porte sur les unités. Donc là, le titre et la densité sont sans unité. Il y a ici la masse volumique de l'eau. Donc la masse volumique de l'eau, c'est en grammes par litre. Ici, on a la masse molaire. La masse molaire, c'est en grammes mol moins 1, gramme par mol. Et donc, on voit disparaître gramme. Il reste litre moins 1, et 1 sur mol moins 1, ça fait bien mol. Donc, c'est bien mol litre moins 1.